Donc voilà, c'est parti pour la Japan Expo. Moi je suis près du matin là, donc il est 9 h, donc je vais mettre à peu près 1 heure pour y aller je pense. Donc là il pleut sa mère, hein. Donc ça c'est le départ pour la Japan Expo, hein. Voilà, il pleut mais de ouf. Salut à tous, et donc la Japan Expo, comment c'était? Bah c'était pas mal, hein. J'ai été assez surpris de l'importance qu'avait Final Fantasy pendant le salon, hein, vu qu'ils fêtaient leurs 30 ans, donc on en voyait partout, hein. Il y avait vraiment du FF partout. Il y avait Dissidia qui était sur PS4, hein, si je dis pas de bêtises, qui était en tournoi en fait, je vous mets quelques images. Qui avait l'air assez sympathique, hein. Donc c'est un jeu de combat un peu chelou, hein. Moi j'avais fait sur PSP, hein. D'ailleurs j'ai ressorti le jeu donc voilà, hein, sur PSP, donc là c'est du oldies, hein. Voilà, ces collections là. Et il y avait aussi Final Fantasy XV, hein, vu que c'était le gros truc en ce moment, mais il y avait aussi un stand avec tous les vieux FF jouables. Donc ça c'était pas mal, donc ça faisait une bonne rétrospective de la licence. Par contre au niveau One Piece, j'ai été un peu déçu parce que c'était aussi les 20 ans de l'anniversaire de One Piece. Donc on va d'abord parler du stand Glénat. Il y avait masse manga, hein, mais surtout de Dragon Ball Super et bien sûr de One Piece, parce qu'il y avait 2 couvertures de tomes. Donc le tome en question avec la couverture spéciale, voilà. Donc la couverture de base c'est avec Big Mom, donc vraiment il n'y a que la couverture, donc la jaquette je veux dire qui change, hein. Après le manga c'est exactement le même. Vous voyez il y a les 20 ans qui sont marqués, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec les dates. Donc il y a une illustration, donc c'est pas celle de l'anniversaire, hein, qu'a fait Ishiroda, mais c'est quand même une illustration de Ishiroda, donc c'est toujours sympathique. Et donc surtout qui était mise en valeur, donc c'était Dragon Ball Super, donc pour le 2e tome, d'ailleurs qui est excellent, hein, qui est vraiment excellent. Je me suis bien marré parce que l'humour passe beaucoup mieux en manga que dans l'anime, et aussi sur certains combats il est plus intelligent. Par exemple le combat Goku Hit se déroule pas du tout de la même manière et c'est carrément plus intelligent. Le déroulement du combat ça correspond mieux à Goku et à sa manière de combattre, je pense. Et après le combat, franchement, Trunks et Goku Black, ils défoncent sa mère, quoi. S'ils avaient pu faire ça dans l'animé, ça aurait déchiré. Si on achetait 3 mangas, et ben on avait le droit à un sac. Et moi je me suis dit, un sac cool, ça va être un sac de One Piece pour les 20 ans. Et ben pas du tout, c'est un sac Dragon Ball Super. Donc on voit où est la priorité de Glénat. Faut dire aussi qu'il y avait 2 stands
pour l'anniversaire de One Piece. Donc il y en avait un avec des arts, des figurines, des trucs comme ça, qui étaient sympathiques. Mais il y avait pas mal de monde et c'était chiant à filmer, du coup j'ai pas filmé. Surtout qu'il me restait plus beaucoup de batterie. Et après il y avait un diaporama d'illustration année par année. Qui était sympa à voir, avec bien sûr la dernière illustration pour les 20 ans de One Piece d'Eiichiro Oda. Mais il y avait aussi sur le stand Tamashination, c'est une filiale de Bandai, hein, donc on retrouvait surtout des produits Bandai, donc des maquettes et des figure arts. Il y avait la fameuse illustration avec toutes les figurines, on peut voir vraiment toutes les figurines, hop, voilà, hein, blablabla, donc qui était assez sympathique. Et il y avait aussi, donc sur ce même stand, en dehors de One Piece, il y avait du Dragon Ball, donc avec Super Végétaux, qui puait la classe, mais franchement cette figurine. Et il y avait aussi donc la Gogeta, qui était pas mal, qui était vraiment pas mal. Par contre, au niveau de la boule d'énergie, on voyait en fait le découpage, en fait l'emboîtement des pièces, et ça c'était pas top. Il y avait aussi du Naruto avec Sasuke, ils sont vraiment pas mal. C'est l'attaque de fin d'arc en fait de Naruto normal avant Naruto Shippuden. Et ensuite on avait aussi des figurines de Itachi et Sasuke, donc elle qui était sympathique, qui n'était pas énormissime mais qui était sympathique, hein, surtout qu'on pouvait fusionner les deux pour se faire un petit diorama. Sur Shibuya Akihabara, il y avait donc les sorties japonaises qui étaient directement disponibles donc à quelques jours d'intervalle avec le Japon, alors que d'habitude c'est plusieurs mois d'attente. Et il y avait aussi donc la Luffy et la Trafalgar Law, la Luffy et la Doflamingo, voilà, les voici en plus grand, hein. Donc je vous montre comme ça, hop, on va d'abord faire la Dofla, voilà, et la Luffy, hein, avec le haki sur le poing, c'est vraiment sympathique. On avait aussi dans les nouvelles, je me fais un peu de place, dans les nouvelles figurines qui étaient directement arrivées du Japon, on avait donc voilà la Time Machine. Alors il y en avait deux. Il y avait la Time Machine maquette qui est une assez grande figurine. Malheureusement, en fait déjà ça coûtait cher. Et deuxièmement, il fallait la monter entièrement. Et sinon, donc il y a la Mega WCF qui est déjà moins chère, hein, et qu'il n'y a pas à se faire chier à monter. Donc franchement mortel. Voilà, donc avec le petit Hope sur la figurine. Cette figurine, franchement, je vous conseille de l'acheter. Donc en magasin, elle est autour des 25 €. Ça vaut carrément le coup, quoi. Ah oui, il y avait les petites maquettes. Donc c'est en ce moment, c'est une collection qui a démarré il y a pas très longtemps, et où on peut faire vraiment des minuscules maquettes de Dragon Ball. Donc moi j'ai le tome 1 et 2, voilà. Je prendrai le temps cet été pour faire une vidéo spéciale montage, parce que je pense que ça vaut carrément le coup. Donc il y avait le Goku que j'avais pris l'année dernière, et on avait donc la nouvelle avec socle de Goku quand il se transforme. Et moi je me suis pris donc la fameuse Vegeta que je vous avais parlé, voilà, avec l'armure, hein, que ça pue la classe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de sympathique à la Japan Expo? A few moments later. Alors on avait aussi Mass Nintendo Switch, là c'était la promo à fond. D'ailleurs il y avait Dragon Ball Xenoverse 2 sur Switch qui était présenté. Ça c'est bon, maintenant on connaît, hein, c'est pas Gégène. Il y avait donc Mario au royaume des lapins crétins ou un truc comme ça. Moi j'ai pas la Switch, donc ça m'intéressait pas trop. Mais pour ceux qui l'ont, ben, il y avait vraiment matière à regarder ce qui allait sortir. Surtout qu'il y avait un grand écran qui montrait les jeux à venir, autant sur 3DS que sur Switch. Donc ça restait sympathique. Donc voilà un peu pour cette Japan Expo. Donc j'ai sûrement oublié des trucs, hein, mais de toute façon je vous mettrai à peu près toutes les images que j'ai filmées. Je vous garde un petit bonus à la fin de la vidéo. Donc salut tout le monde et à la prochaine.
c'est qui hein? Oui. Vous vous posez la question. Hein? Oui. Et ben c'est le kiki de tous les kikis. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Alors, vous l'avez trouvé comment cette bouteille d'eau? Ça peut mettre les ans quand même. Pourquoi t'aimes pas Dragon Ball? Ça se voit. Hein. Effectivement, c'est vrai que avec mon t-shirt, tu peux deviner que je déteste Dragon Ball. Et toi, c'est quoi ton manga préféré? Oula. Un seul. Sunken Rock. Voilà. Sans hésitation.